Est-ce qu'on voit de plus en plus de procès d'influenceurs? Oui et non. Je vous explique. Ces procès sont fortement médiatisés et touchent des influenceurs qui sont suivis par des millions d'abonnés sur les réseaux. Ça crée donc un effet de loupe. Maître Molina représente les parties civiles dans l'affaire Dylan Thierry avec un autre avocat, Maître Lucas Vincent, et le collectif AVI. Le 20 octobre, l'influenceur a été jugé en correctionnel à Paris pour abus de confiance. Il est soupçonné d'avoir détourné une partie des fonds récoltés à des fins humanitaires pour son usage personnel. Au vu du contenu assez dense du dossier, le procès a été repoussé à décembre 2026. L'année 2025 a été une année de transition puisqu'on a vraiment vu de premières procédures significatives contre des créateurs de contenu, des influenceurs qui auraient pu se rendre coupables de faits d'escroquerie, de pratiques commerciales trompeuses. Je pense que dans les années à venir, ça va être de plus en plus le cas, qui vont résulter de plaintes qui ont été initiées au début des années 2020. Et donc effectivement, à ce titre, l'année 2025 est toute particulière. Ces affaires judiciaires ciblent des anciens candidats de la télé-réalité. Elles ne représentent qu'une infime partie de la créateur économie. Globalement, les créateurs de contenu certifiés et non certifiés font preuve de transparence. Le dernier observatoire de l'influence de la RPP démontre que les pratiques commerciales sont davantage en conformité. 51% pour les créateurs de contenu non certifiés et 76% pour les créateurs de contenu certifiés. Chaque année, des créateurs de contenu sont contrôlés par la DGCCRF. Mais pourquoi certains doivent se présenter devant un tribunal? Si il y a un manquement, il va y avoir une amende transactionnelle qui peut être proposée à l'influenceur, c'est-à-dire finalement une somme qui va devoir être versée par l'influenceur à titre de transaction pour ne pas aller plus loin. Si l'influenceur refuse, ce qui a été le cas de Maëva Guénam, la DGCCRF lui proposait 120 000 €, elle a refusé. Du coup, la DGCCRF a transmis le dossier au parquet qui a diligenté une enquête et finalement un procès. On rappelle que les influenceurs basés à l'étranger restent soumis à la loi française dès lors que leur contenu cible un public français. Il y a un problème véritablement aussi d'exécution des décisions qui s'appliquent pour les créateurs de contenu qui sont basés en dehors de la France ou de l'Union européenne.